Bonjour, chères femmes, chères mamans et aussi chers papas, toujours bien occupés, j'espère pas trop épuisés, peut-être en vacances pour la semaine de relâche cette semaine. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété temporelle ou de la phobie d'être en retard. Mais avant de poursuivre, je me présente. Je suis Christine Pagé, docteur en psychologie et psychologue en bureau privé depuis plus de 20 ans. Et j'aide les femmes, les mamans occupées, débordées, surchargées à alléger leur charge mentale pour mieux profiter de la vie au quotidien. Donc, l'idée m'est venue, après avoir vu des dizaines, c'est pas des centaines de personnes, surtout des femmes dans mon bureau qui étaient épuisées, anxieuses, souvent dépressives même, de faire des chroniques pour pouvoir aider davantage de personnes à travers ces vidéos. Alors, revenons maintenant à ma thématique sur l'anxiété temporelle. Alors, qu'est-ce que l'anxiété temporelle? Eh bien, est-ce que vous craignez tous les matins d'arriver en retard au travail ou à l'école, d'être en retard à la garderie ou au service de garde à la fin de la journée, par exemple? Est-ce que vous êtes du genre à partir 30 minutes d'avance pour un rendez-vous qui est pourtant à 5 minutes seulement de la maison? Est-ce que vous ragez intérieurement, ou peut-être même extérieurement, en étant frustrée, exaspérée, impatiente, voire en vous énervant ou en haussant le ton lorsque vos enfants sont toujours trop lents à se préparer lorsque vient le temps de partir de la maison pour aller à l'école ou à un rendez-vous? Est-ce que vous conduisez vite, sacré dans la voiture contre les chauffeurs qui ont tout leur temps devant eux? Est-ce que vous insultez les lumières rouges qui vous ralentissent et qui tombent toujours lorsque vous êtes déjà serré dans le temps? Évidemment. Alors, si c'est le cas, vous souffrez probablement d'anxiété temporelle ou de la phobie d'être en retard. Et je vous comprends très bien. J'ai enfin pu mettre un concept sur ce que moi-même je vivais et je ressentais chaque fois que je craignais d'être en retard, alors que je le suis pratiquement jamais. Donc, il n'y a pas si longtemps, peut-être 2-3 ans, j'ai vu ce concept-là d'anxiété temporelle et ça m'a beaucoup parlé. Donc, selon le docteur Alex Lickerman, il y a dans le fait d'être en retard un élément d'insécurité et cette insécurité engendre de l'anxiété, qu'elle soit physique ou psychologique. Donc, derrière cette obsession de toujours arriver en avance peut se cacher aussi une grande insécurité, une peur profonde de déranger, de se faire réprimander, d'être jugé, rejeté même et donc de déplaire à l'autre qui nous attend. Alors, le docteur Lickerman croit que cette angoisse temporelle pourrait être l'expression d'une crainte de rater l'occasion aussi, ou d'être exclu, par exemple. Cela pourrait aussi être associé à la peur de manquer de quelque chose dans le fameux FOMO, en anglais « Fear of Missing Out ». Cette crainte-là qui est suscitée, entre autres, par les médias sociaux de manquer quelque chose d'important qui va vous exclure de la discussion, du groupe ou de la dernière tendance à la mode sur les réseaux sociaux. Donc, être en retard, ça peut signifier une perte de temps alors que votre horaire est déjà surchargé et que ça implique que vous n'en avez surtout pas de temps à perdre, bien sûr. Alors, avant de poursuivre, je vous invite, si vous trouvez cette chronique intéressante, à la partager à ceux à qui ça pourrait être utile et à cliquer j'aime aussi. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi vous inscrire à mon groupe privé Facebook « Alléger la charge mentale ». Alors, je reviens maintenant à l'anxiété temporelle. Cette anxiété peut interférer aussi avec votre besoin de contrôle et sentiment d'impuissance lorsque vous ne pouvez rien faire sur le moment, comme lorsque vous êtes prise dans le trafic, par exemple, et que rien n'avance, rien ne bouge. Donc, vous êtes prise là, ça suscite la colère, oui, la frustration, mais aussi un grand sentiment d'impuissance sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Selon Francesca Sicuro, qui est une psychologue, pour ces personnes, arriver en avance, c'est une forme de contrôle et une façon de gérer leur stress. Et pour s'en sortir, on doit essayer de trouver la peur qui est en cause. J'en ai nommé quelques-unes tout à l'heure, peur d'être jugé, d'être rejeté, de déplaire. Donc, on peut essayer de trouver c'est quoi la cause derrière cette crainte-là d'être toujours en retard. Donc, on peut à ce moment-là mieux replacer les choses dans un contexte qui est davantage réaliste.
Et comment arriver à mieux gérer votre anxiété temporelle? Bien, tout d'abord, vous pouvez prendre conscience que vous vivez cette angoisse. C'est déjà de comprendre que c'est ce que vous vivez depuis des années. Puis, observez comment votre humeur change lorsque vous devez vous rendre à un rendez-vous ou tout simplement à une réunion au travail. Donc, prenez conscience de votre irritabilité, votre frustration ou votre rage intérieure. Prenez conscience aussi des conséquences potentielles de votre anxiété dans le but de prendre du recul pour pouvoir prendre le contrôle de cette émotion, de votre anxiété, et pas vous laisser envahir et avoir le dessus sur vous dans un état vraiment de grand stress. Donc, essayez de reprendre le contrôle sur vos émotions. Vous pouvez aussi imaginer les conséquences d'arriver en retard pour prendre conscience que la plupart du temps, c'est pas du tout dramatique d'être en retard puis que les conséquences sont vraiment mineures ou même inexistantes. Vous pouvez aussi apprendre évidemment à bien gérer votre stress en diminuant votre avance à votre rendez-vous pour viser éventuellement à arriver seulement une dizaine de minutes en avance, ce qui va vous amener à mieux tolérer l'incertitude face au temps et à la crainte d'être en retard. Alors, j'espère que cette chronique sur l'anxiété temporelle vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger dans la description en dessous mes 8 outils allège mental pour avoir toutes sortes d'astuces, de suggestions, de stratégies pour mieux alléger votre charge mentale au quotidien. Alors, vous allez, en téléchargeant, vous y avez accès directement et c'est quelque chose de simple que vous pouvez accrocher sur le frigo ou sur un tableau à la maison pour vous en inspirer, par exemple. Et je tiens aussi à vous aviser que la semaine prochaine, je serai en vacances pour la semaine de relâche. Donc, je vais faire une pause de ma chronique pour cette semaine-là. Par contre, si vous souhaitez me suivre sur la playa, et vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, Christine Pagé, la psy en ligne. Et je mettrai probablement quelques stories ou reels, quelques photos pendant mes vacances. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et comme à l'habitude, prenez bien soin de vous avec bienveillance. Merci de votre écoute. Au revoir.